Que la paix soit sur chacun de vous. Alléluia. Et rendons grâce à notre Père Céleste et que son souffle qui nous a été envoyé par le Fils s'élève en chacun de nous et que nous diminuions. Et 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21 nous disent « Ne méprisez pas les paroles des prophètes, examinez tout avec discernement et retenez ce qui est bon. » Donc un message à vous faire partager de la part de notre Messie qui s'est adressé à Margaret Blake et qui s'intitule « Appliquer mon sang ». Donc elle avait reçu cette parole en octobre 2019 et notre Messie lui a demandé de publier cela maintenant. Donc c'est vrai, demandons confirmation nous tous à notre Père Céleste, voir s'il valide tout ce qui est écrit ici, enfin tout ce qui est donné ici. Et soyez grandement bénis, gardez sous le sang précieux de l'agneau hors de la main de l'ennemi. Et sans oublier bien sûr les armes d'Éphésiens 6, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les sandales qui donnent le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc voilà le message. Oui, j'ai été en colère contre beaucoup de mes enfants, oui, j'ai frappé beaucoup d'entre vous, mais quel parent aimant ne discipline pas ses enfants désobéissants ? Mais maintenant, laissez-moi essuyer toutes vos larmes et penser toutes vos blessures. Vous avez souffert de ma colère et pleuré de remords sur votre désobéissance et votre péché, et mon cœur embrasse chacun d'entre vous. Ah, le cœur qui se soumet. Voilà ce que j'ai cherché en chacun de vous, ce que je cherche en tous mes enfants, ce que j'ai désiré ardemment voir et entendre, la contrition du cœur, la repentance, l'obéissance. Oui, c'est le moment de s'avancer, de se rassembler, pour s'unir et être fort en moi et dans la puissance et dans la force de l'Esprit Saint, l'Arboire à Kodesh, l'œuvre de la moisson est de faire la volonté de mon Père. Il désire que personne ne périsse et que beaucoup viennent encore à moi. Mais vous, mes bien-aimés, vous serez mes ouvriers, vous serez fortifiés et équipés de la sainteté et de la lumière. Vous êtes mon corps et moi, étant votre tête, je vous instruirai et vous dirigerai. Vous verrez avec mes yeux et entendrez avec mes oreilles, car il est écrit que celui qui a des yeux voit et que celui qui a des oreilles entende. Je vais renouveler vos esprits avec ma parole pour que vous ayez l'arroir, l'esprit du Messie, et que vous pensiez mes pensées. Vous recevrez la connaissance, la compréhension, la révélation, les conseils et la sagesse nécessaires pour chaque tâche. Vous, mes bien-aimés, irez là où je vous enverrai, que ce soit en esprit ou dans la chair. Tous vos besoins seront pourvus. Le cœur qui se soumet à moi ne sera pas sans récompense. Même maintenant, j'ai fait une grande assignation à tous ceux qui s'appellent de mon nom et qui se sont détournés de leurs mauvaises habitudes. Beaucoup entendent et se soumettent à moi. Beaucoup répondent à mon appel pour œuvrer dans ma moisson. Venez, mes enfants, nous avons beaucoup de travail à faire. Le temps est court et les champs sont mûrs et il y en a trop peu pour y travailler. Le ciel inonde la terre en réponse à votre fidélité à mon appel. N'ai-je pas dit dans ma parole que la foi sans les œuvres est vaine ? Mais c'est le temps de mettre la faucille, enfin de la sortir. Les champs sont mûrs, la moisson est prête et a besoin d'être récoltée. La fin de toute chose est proche, et je dois travailler la moisson avec mes choisis. Comme Élisée, il est temps pour ceux qui entendent mon appel d'arrêter ce qu'ils font, de se libérer de tout ce qui les lie inutilement. Il est temps de répondre à l'appel. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis, mais tous ont du travail dans cette grande moisson de la fin des temps. Revenez à moi, repentez-vous, priez, adorez. Priez les uns pour les autres, priez pour les enfants, priez pour les bébés, pour les adolescents, priez pour les adultes, pour les perdus, pour les égarés, priez pour les malades, priez pour les prisonniers, priez pour les disparus, priez pour vos familles, priez pour vos amis, priez pour vos voisins, priez pour vos collègues de travail, priez pour vos dirigeants et priez pour vos ennemis. Rompez le pain souvent avec d'autres ou seuls. Je ne vous ai pas donné ceci, mes bien-aimés, pour que les dirigeants d'Église le détournent et institutionnalisent ma vie, ma souffrance et mon sacrifice pour vous, car je me suis moi-même donné pour vous, je me suis levé pour vous, pour chacun de vous. Et j'ai dit en rompant le pain, prenez ceci, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de même, j'ai pris la coupe et j'ai dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous.
pour le pardon de vos péchés. Buvez cela et faites cela en mémoire de moi. Maintenant, je vous le dis, prenez mes paroles à cœur. Ce que j'ai dit alors, je ne le changerai pas. Mes paroles sont toujours là. J'ai donné ma parole à tous ceux qui m'appartiennent, qui croient en moi. Si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. En vérité, je vous le dis, vous deviendrez plus forts, et quand vous me recevrez, détournez-vous de la direction erronée de l'Église pour prendre ce que je vous ai donné. Ils ont ritualisé et on peut partager le don de ma vie. J'ai librement donné ma vie pour vous. À vous, reprenez-la. Elle vous appartient, elle est vitale pour vous et pour vos foyers. Réservez du temps pour la prière et la communion avec les autres. Faites de moi le centre de votre rassemblement et de votre foyer. Regardez à moi. Considérez ma souffrance en Ésaïe 53, par exemple. Prenez ma parole. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Et appliquez-la à vos vies. Couvrez-vous de mon sang, de tout ce qui vous concerne, vous, vos foyers et tous les aspects de votre vie. Ne laissez rien à découvert, ce n'est pas un sacrilège, je ne suis pas offensée. Lorsque des enfants d'Israël étaient en esclavage, en Égypte, ils appliquaient du sang d'un agneau sur les linteaux et sur les montants de leurs portes, et ils restaient à l'intérieur. L'ange de la mort est passé au-dessus d'eux à cause du sang qu'ils avaient appliqué, et ils ont été protégés. Le même principe s'applique aujourd'hui pour vous, mes enfants. Mais vous avez une bien meilleure couverture de sang, vous avez mon sang, pour vous couvrir et vous protéger. Mais vous devez l'appliquer et parce que vous vous déplacez dans le monde, appliquez-le libéralement sur tout ce qui vous concerne, vous, vos vies, vos foyers, vos allées, vos venues et tous vos déplacements, vos lieux de travail, vos écoles et vos communautés, vos animaux, etc. Vous, mes bien-aimés, vivez dans un monde très corrompu et mauvais. Appliquez mon sang, ma parole le dit, et ils l'ont vaincu, Satan, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par conséquent, appliquez mon sang en le parlant sur ce que vous appliquez. Vous ne pouvez pas abuser de mon sang. N'institutionnalisez pas ce que je vous ai donné à utiliser. Reprenez votre autorité et votre dignité et votre force spirituelle. Chacun de vous doit devenir fort en moi si vous voulez résister aux attaques incessantes de l'ennemi. Les jugements de mon Père passeront sur vous quand on verra mon sang vous couvrir, car seuls ceux qui m'appartiennent ont l'autorité d'appliquer mon sang selon ma parole. Les temps que vous vivez sont des plus traîtres. Le mal sur la terre ne fera que devenir plus mauvais. Ne vous attendez pas à ce que les choses deviennent meilleures. Vous devez devenir plus fort, plus sage, plus déterminé que jamais à vivre vos vies pour moi et en moi. Le monde est lié à l'enfer et l'ennemi veut emmener avec lui autant de personnes que possible dans les entrailles de l'enfer. Vous êtes dans une guerre acharnée et féroce. Chaque combat mettra à l'épreuve vos nerfs, votre force, votre confiance en moi et en ma parole et l'armement que je vous ai donné. Vous devez devenir habile dans l'utilisation de cette armure. Chaque bataille vous prépare pour la prochaine. Chaque combat renforcera vos compétences en matière d'armement. Connaissez-vous ma parole ? L'avez-vous mise en mémoire ? C'est l'épée de l'esprit que vous maniez en parlant, en déclarant, en proclamant, en prophétisant et en priant. J'ai mis ma parole dans vos bouches, utilisez-la. Mettez toute l'armure que je vous ai donnée. Élevez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, d'Élohim. Connaissez ma parole, attachez-la à votre cœur, ô mes bien-aimés. Si vous saviez seulement quel mal est encore à venir, vous vous détourneriez de toute distraction, de tout gaspillage dans vos vies, et vous vous engageriez de tout cœur à vous préparer pour les jours qui viennent. J'ai prié mon Père de vous garder à l'abri du malin et du mal dans le monde. Souvenez-vous de ce que dit ma parole. Bien que vous soyez dans ce monde, vous ne faites pas partie du monde. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. En effet, je suis en route. Regardez les signes que j'ai donnés. Quand mes disciples ont demandé à quel signe on saurait que je reviens. Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voici les paroles, les versets. Hébreux 12, versets 6 et 11. Car le Seigneur des Seigneurs châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien. C'est pour votre instruction que vous êtes éprouvés. Dieu, Elohim, vous traite comme des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas ? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part,
Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des vrais fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Quant à cela, c'était pour eux, pour peu de temps, qu'ils nous châtiaient au gré de leur volonté. Mais Elohim, Dieu, le fait autant qu'il est utile pour nous rendre capables de participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît sur l'heure un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de paix et de justice. Proverbe 3, 1 à 12. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ils te procureront de longs jours, des années de vie et de paix. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur. Ainsi tu trouveras faveur et auras la vraie sagesse aux yeux de Elohim, de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pense à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains Yahweh et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un fraîchissement pour tes os. Fais honneur à Elohim, à Dieu de tes biens, des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de Yahweh et n'aie pas d'aversion pour ses châtiments, car Yahweh châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Psaume 34, versets 18-20. Les justes crient, et Yahweh les entend, et il les délivre de toutes leurs angoisses. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, Yahweh les délivre. Osée 6, 1, 2. Venez et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, il nous guérira. Il frappe, mais il bandera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, appliquons-nous à connaître Yahweh. Son lever est certain comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme l'ondée, comme la pluie tardive qui arrose la terre. Osée 14. Samarie sera punie, car elle s'est révoltée contre son Dieu, son Elohim. Et ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, leur ventre, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Reviens, Israël, à Yahweh, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles et revenez à Yahweh, dites-lui, ôtez toute iniquité et prenez ce qui est bon, que nous vous offrions au lieu des taureaux les paroles de nos lèvres. Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, nous ne dirons plus notre Elohim, notre Dieu, à l'œuvre de nos mains, ô vous, en qui l'orphelin trouve compassion. Je guérirai leur infidélité, je les amènerai de bon cœur, car ma colère s'est retirée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il croîtra comme le lys, il poussera ses racines comme le Liban. Ses rejetons s'étendront, sa gloire sera comme celle de l'olivier, et son parfum comme celui du Liban. Ceux qui viendront se reposer à son ombre feront revivre le froment. Ils croîtront comme la vigne. Son nom sera comme le vin du Liban. Éphraïm, qu'aura-t-il encore à faire avec des idoles? C'est moi qui lui réponds, qui le regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que procède ton fruit. Celui qui est sage, qu'il comprenne ces choses. Celui qui est intelligent, qu'il les reconnaisse. Car les voies de Yahweh sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Psaume 51, 1 à 17, au maître de chant. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint le trouver, après qu'il fut allé vers Bethsabée. « Aie pitié de moi, ô Elohim, ô Dieu. Selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. C'est contre toi seul que j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici que tu veux que la sincérité soit dans le cœur, au-dedans de moi. Fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Elohim, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, ta Roi HaKodesh. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Elohim, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Adonne, Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Ésaïe 43, 1 à 7. Et maintenant, ainsi par Yahweh, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, ils ne t'engloutiront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. Car moi, Yahweh, je suis ton Elohim, ton Dieu, le Saint d'Israël et ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba en échange de toi, parce que tu es précieux à mes yeux, honorable, et que moi je t'aime. Je te donnerai des hommes en échange de toi, et des peuples en échange de ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. De l'Orient je ramènerai ta postérité, de l'Occident je te rassemblerai. Je dirai au septentrion, donne-les, et au midi, ne les retiens pas. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Proverbe 1, 5, 7. Que le sage écoute et il gagnera en savoir. L'homme intelligent connaîtra les conseils prudents. Il comprendra les proverbes et les sens mystérieux, les maximes des sages et leurs énigmes. La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ésaïe 11, 1 à 5. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera le souffle, l'esprit de Yahweh, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il mettra ses délices dans la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera point sur ce qui frappera ses oreilles. Il jugera les petits avec justice, et prononcera selon le droit pour les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice ceindra ses flancs, et la fidélité sera la ceinture de ses reins. Romains 12, 1, 5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté d'Elohim, de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir des saines pensées, selon la mesure de foi qu'Elohim, que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, comme un seul corps en Yahushua, Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Philippiens 4, 19. Mais mon Éloa, Dieu, suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Messie Yahushua, Christ Jésus. 2 Pierre 1, 3 à 11. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de Yahushua et Sauveur par vos apôtres. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. » Car ils ignorent volontairement ceci, et que, par la parole d'Élohim, de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux,
par lesquels le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés. C'est qu'un jour est devant le Seigneur des Seigneurs comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur des Seigneurs ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur, comme il est écrit, viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété? Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais des ouvriers sont en petit nombre. Matthieu 13, 24, 30. Et il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bons grains dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du froment et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et donné son fruit, alors apparut aussi l'ivraie. Et les serviteurs du père de famille vinrent lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas semé le bon grain de votre champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve aussi de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, voulez-vous que nous allions l'accueillir? Non, leur dit-il, de peur qu'avec l'ivraie vous n'arrachiez aussi le froment. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, et amassez le froment dans mon grenier. Jean 6, 38, 40. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 2 Pierre 3, 8, 9. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour devant le Seigneur des Seigneurs est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur des Seigneurs ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous reviennent à la repentance. Éphésiens 3, 14, 21. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père, dans notre Messie, Yahushua, Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Messie habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Messie qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude d'Élohim, de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui la gloire dans l'assemblée du Messie Yahushua, de Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Éphésiens 4, 1, 13. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Messie, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, un seul Adon, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Messie. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné les dons aux hommes. Or, qu'il soit montré, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Messie, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Messie. Jacques 2, 14, 26. Que sert-il, mes frères, à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi pourra le sauver? Si un frère ou une sœur sont dans la nudité et n'ont pas ce qui leur est nécessaire chaque jour de nourriture, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais on pourrait même dire « Tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Elohim, un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu te convaincre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est sans vertu? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite, et la parole de l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Elohim, à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami d'Elohim, ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. De même, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres quand elle reçut les envoyés de Josué et les fit partir par un autre chemin? De même que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Joël 3,13. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur iniquité est grande. Apocalypse 14,15. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car le moment de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. 1 Roi 19, 19, 21. Et il s'en alla de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, et il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, et lui était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. Il abandonna les bœufs, il courut après Élie et dit « Que je baisse, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. » Et il lui dit « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Et il s'en retourna d'auprès de lui, et prit la paire de bœufs, et en fit un sacrifice. Et avec le harnachement des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna au peuple, et ils mangèrent, et il se leva, et s'en alla après Élie, et il le servait. Ésaïe 53. Qui a cru à notre parole? Et à qui le bras du Seigneur des Seigneurs a-t-il été révélé? Il s'élèvera devant le Seigneur comme un arbre-ruisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Il est sans beauté et sans éclat, nous l'avons vu. Il n'avait rien qui attira l'œil, et nous l'avons méconnu. Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleur qui sait ce que c'est que souffrir. Son visage était comme caché, il paraissait méprisable, et nous n'en avons pas fait aucune estime. Nous n'en avons fait aucune estime. Il a pris véritablement nos langueurs sur lui. Il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé d'Élohim et humilié. Et cependant, il était percé de plaies pour nos iniquités. Il était brisé pour nos crimes. Le châtiment qui devait nous procurer la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous nous étions tous égarés comme des brebis errantes. Chacun s'était détourné pour suivre sa propre voie, et Yahweh l'a chargé lui seul de l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Il n'a point ouvert la bouche. Il sera mené à la mort comme une brebis qu'on va égorger. Il demeurera dans le silence sans ouvrir la bouche, comme un agneau est muet devant celui qui le tond. Il est mort au milieu de douleurs, ayant été condamné par des juges. Qui racontera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants. Je l'ai frappé à cause des crimes de mon peuple. Il donnera les impies pour les prix de sa sépulture et les riches pour la récompense de sa mort, parce qu'il n'a point commis d'iniquité et que le mensonge n'a jamais été dans sa bouche. Mais Yahweh a voulu le briser dans son infirmité. S'il livre son âme pour le péché, il verra sa race durer longtemps. Et la volonté d'Elohim
de Dieu s'exécutera heureusement par sa conduite. Il verra le fruit de ce que son âme aura souffert, et il en sera rassasié. Comme mon serviteur est juste, il justifiera par sa doctrine un grand nombre d'hommes, et il portera sur lui leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai pour partage une grande multitude de personnes, et il distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été mis au nombre des scélérats, et qu'il a porté les péchés de plusieurs, et qu'il a prié pour les violateurs de la loi. Jean 6, 53, 58. Les Juifs disputaient donc entre eux en disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Yahushua, Jésus, leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme mon Père qui m'a envoyé est vivant, et que je vis par mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. » Luc 22, 14, 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit « J'ai souhaité avec ardeur de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous déclare que je ne mangerai plus désormais jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim, de Dieu. » Et après avoir pris la coupe, il rendit grâce et leur dit « Prenez-la et la distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne d'Élohim, de Dieu, soit arrivé. » Puis il prit le pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue pour vous. » Matthieu 26, 26 à 29. Or, pendant qu'il soupait, Yahushua prit du pain. Et l'ayant béni, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et prenant le calice, il rendit grâce et il le leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour auquel je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et comme il mangeait, Yahushua, Jésus prit du pain et le bénit et le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit la coupe, rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-vous tous, car ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Mais je vous le dis que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai nouvelle avec vous dans le royaume de mon Père. » 1 Corinthiens 11, 23, 34. Ayant rendu grâce, le rompit et dit à ses disciples « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même le calice et après avoir soupé en disant « Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous le boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur des Seigneurs jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur des Seigneurs indignement, il sera coupable du corps et du sang du Messie. Que l'homme donc s'éprouve soi-même et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. Car quiconque en mange et en boit indignement mange et boit sa propre condamnation, ne faisant point le discernement qu'il doit du corps du Messie. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants, que plusieurs dorment de sommeil de la mort. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés de Dieu, d'Élohim. Mais lorsque nous sommes jugés de la sorte, c'est le Messie qui nous châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour ces repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un est pressé de manger, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous assembliez point à votre condamnation. Je réglerai les autres choses lorsque je serai venu. Apocalypse 12. Il parut encore un grand prodige dans le ciel. C'était une femme qui était revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait comme étant en travail, ressentant les douleurs de l'enfantement. Un autre prodige parut aussi dans le ciel. C'était un grand dragon roux
qui avait 7 têtes et 10 cornes, et 7 diadèmes sur 7 têtes. Il entraînait avec sa queue la troisième partie des étoiles du ciel, et il les fit tomber sur la terre. Ce dragon s'arrêta devant la femme qui devait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son fils. Elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu, vers Élohim, et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu qu'Élohim, Dieu, lui avait préparé, afin qu'on l'y nourrit durant 1260 jours. Alors il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon avec ses anges combattait contre lui. Mais ceux-ci furent les plus faibles, et depuis ce temps-là ils ne parurent plus dans le ciel. Et ce grand dragon et cet ancien serpent, qui est appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut précipité en terre, et ses anges avec lui. Et j'entendis dans le ciel une grande voix qui dit, maintenant est établi le salut et la force et le règne de notre Elohim, Dieu, et la puissance de son oint, parce que l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Elohim, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils ont renoncé à l'amour de la vie jusqu'à souffrir la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Le dragon, se voyant donc précipité en terre, poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais on donna à la femme 2 ailes d'un grand aigle, afin qu'elle s'envolât dans le désert au lieu de sa retraite, où elle devait être nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps hors de la présence du serpent. Alors le serpent jeta de sa gueule après la femme une quantité d'eau semblable à un fleuve, afin que ce fleuve l'entraînât et la submergeât. Mais la terre secourut la femme, et ayant pour ainsi dire ouvert sa bouche, elle engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Le dragon, alors irrité contre la femme, alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardaient les commandements d'Élohim et qui demeuraient fermes dans la confession du Messie Yahushua, Jésus-Christ, et il s'arrêta sur le sable de la mer. Exode 12, 21-29. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et il leur dit « Choisissez et prenez un agneau pour vos familles, immolez la Pâque. Puis, prenant un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez avec le sang qui sera dans le bassin le linteau et les 2 montants de la porte. Nul d'entre vous ne sortira de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Yahuwah passera pour frapper l'Égypte, et en voyant le sang sur le linteau et sur les 2 montants, Yahuwah passera vos portes, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cet ordre comme une institution pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Lorsque vous serez entrés dans le pays que Yahuwah vous donnera, alors selon sa promesse, vous observerez ce rite sacré. Et quand vos enfants vous diront « Quelle signification a pour vous ce rite sacré ?» vous répondrez « C'est un sacrifice de Pâques en l'honneur de Yahuwah qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que Yahuwah avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ainsi furent-ils. » Et verset 29, « Au milieu de la nuit, Yahuwah frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et à tous les premiers-nés des animaux. » Psaume 144, 1-2. Louange pour David. Je célébrerai ta gloire, ô mon Elohim, qui est le souverain roi, et je bénirai ton nom dans tous les siècles et dans l'éternité. Je te bénirai chaque jour, et je louerai ton nom dans tous les siècles et dans l'éternité. Éphésiens 6, 10, 18. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Messie et en sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes d'Élohim, de Dieu,
pour pouvoir vous défendre des embûches et des artifices du diable. Car nous avons à combattre non contre des hommes de chair et de sang, mais contre les principautés, les puissances, contre les princes du monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, d'Élohim, afin qu'étant munis de tout, vous puissiez au jour mauvais résister et demeurer ferme. Soyez donc fermes, que la vérité soit la ceinture de vos reins, que la justice soit votre cuirasse, que vos pieds aient pour chaussure la préparation à suivre l'évangile de paix. Servez-vous surtout du bouclier de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez encore le casque du salut et l'épée spirituelle qui est la parole d'Élohim, de Dieu, invoquant Élohim en esprit et en tout temps pour toutes sortes de supplications et de prières, et vous employant avec une vigilance et une persévérance continuelle à prier pour tous les saints. Josué 1:8. Que le livre de cette loi soit continuellement en votre bouche, et ayez soin de le méditer jour et nuit, afin que vous observiez et que vous fassiez tout ce qui est écrit. Ce sera alors que vous rendrez votre voie droite et que vous vous y conduirez avec intelligence. Ésaïe 59, 21. Voici l'alliance que je ferai avec eux, dit Yahweh. Mon esprit qui est en vous, leur dirai-je, et mes paroles que j'ai mises en votre bouche ne sortiront point de votre bouche, ni de la bouche de vos enfants, ni de la bouche des enfants de vos enfants, depuis le temps présent jusque dans l'éternité, dit le Messie. Ésaïe 51, 16. J'ai mis mes paroles dans votre bouche. Je vous ai mis à couvert sous l'ombre de ma main puissante, afin que vous établissiez les cieux, que vous fondiez la terre, et que vous disiez à Sion, vous êtes mon peuple. Romains 10, 8, 18. Mais que dit l'Écriture ? La parole qui vous est annoncée n'est point éloignée de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Telle est la parole de la foi que nous vous prêchons. Parce que si vous confessez de votre bouche que Yahushua, Jésus, est le Messie, et si vous croyez de cœur qu'Élohim, Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Car il faut croire de cœur pour être justifié, confesser sa foi par ses paroles pour être sauvé. C'est pourquoi l'Écriture dit « Tous ceux qui croient en lui ne seront point confus ». Il n'y a point en cela de distinction entre les Juifs et les non-Juifs, parce qu'ils ont tous un même Seigneur des Seigneurs, qui répand ses richesses sur tous ceux qui l'invoquent. Car tous ceux qui invoqueront le nom du Messie seront sauvés. Mais comment l'invoqueront-ils s'ils ne croient point en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'en ont point entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler si personne ne le leur prêche ? Et comment les prédicateurs leur prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent les vrais biens. Mais tous n'obéissent pas à l'évangile. C'est ce qui a fait dire à Isaïe, Adonne, Seigneur, qui a cru ce qui nous a été prêché, ce que il nous a entendu prêcher. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole du Messie prêchée. Mais je demande, ne l'ont-ils pas déjà entendu ? Oui, certes, leur voix a retenti par toute la terre et leur parole s'est fait entendre jusqu'aux extrémités du monde. 1 Pierre 5, 8, 11. Soyez sobres, veillez, car le démon, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Bon, normalement, je lis aussi, car le diable, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont répandus dans le monde souffrent les mêmes afflictions que vous. Mais je prie Élohim de toute grâce, qui nous a appelés en Yahushua Mashiach à son éternelle gloire, qu'après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionne, vous affermisse et vous établisse comme un solide fondement. À lui soit la gloire et l'empire dans tous les siècles. Amen. Luc 21, 25, 26. Et il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'abattement et la consternation.
la mer faisant un bruit effroyable par l'agitation de ses flots, et les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver dans tout l'univers, car les vertus des cieux seront ébranlées. Jean 17. Yahushua, Jésus, ayant dit ces choses, leva les yeux au ciel et dit : Mon Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné puissance sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi qui es le seul Elohim véritable, et Yahushua, Hamashiach, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage dont tu m'avais chargé. Et toi, mon Père, glorifie-moi donc aussi maintenant en toi-même de cette gloire que j'ai eue en toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donnés en les séparant du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils savent présentement que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont reconnu véritablement que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne serai bientôt plus dans le monde, mais pour eux, ils sont encore dans le monde, et moi, je m'en retourne à toi, Père Saint. Conserve en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les conservais en ton nom. J'ai conservé ceux que tu m'as donnés, et nul d'entre eux ne s'est perdu. Il n'y a eu de perdu que celui qui était enfant de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi, et je dis ceci étant encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes la plénitude de ma joie. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont point du monde, comme je ne suis point moi-même du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont point du monde, comme je suis point moi-même du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité même. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leur parole, afin qu'ils soient un tous ensemble, comme toi, mon Père. Tu es en moi et moi en toi, et qu'ils soient de même un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Mon Père, je désire que là où je suis, ceux que tu m'as donnés y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'avais donnée, parce que tu m'avais aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Apocalypse 1, 12, 18. Aussitôt je me tournai pour voir de qui était la voix qui me parlait, et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe et d'une ceinture d'or au-dessus de sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux paraissaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain quand il est dans une fournaise ardente, et sa voix égalait le bruit des grandes eaux. Il eut en sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants et bien affilée, et son visage était aussi brillant que le soleil dans sa force. Au moment que je l'aperçus, je tombai comme mort à ses pieds, mais il mit sur moi sa main droite et me dit : « Ne crains pas,
Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. J'ai été mort, mais maintenant je vis. Je vivrai dans les siècles des siècles. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Hébreux 13, 8. Yahushua Mashiach est le même hier et aujourd'hui, et il le sera éternellement. Matthieu 24. Comme Yahushua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais prenant la parole, il leur dit « Voyez-vous tous ces bâtiments ? Je vous le dis en vérité, il n'y sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et seuls avec lui dirent « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Yahushua leur répondit « Prenez garde que nul ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Messie », et ils en séduiront un grand nombre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. N'en soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On verra s'élever nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tortures, et on vous fera mourir, et on vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Et alors aussi beaucoup failliront, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront un grand nombre. Et à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit entende, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il y a dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car il y aura là une si grande détresse qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'ici, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nul n'échapperait, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux messies et des faux prophètes, et ils feront des grands prodiges, des choses extraordinaires jusqu'à séduire, s'il se pouvait, des élus même. Voilà ce que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », ne sortez point. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Car comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Partout où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, mais le Père seul. Tels furent les jours de Noé. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge survint, qui les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui seront à moudre la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Messie doit venir. Sachez-le bien, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison
pour leur distribuer la nourriture en son temps. Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera agissant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur et que, disant en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons, à manger et à boire avec des gens adonnés au vin, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne l'attend pas, à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera déchirer de coups et lui assignera son lot avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans le nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, alors soyez vivement fortifiés, je vous aime tous, et que Papa Céleste vraiment bénisse chacun et vous garde, vous protège, et merci Abba d'aveugler l'ennemi, mettre la confusion dans le camp de l'ennemi, dans le nom de Yahushua Mashiach. Amen.